Il y a 50 ans, jour pour jour, des chefs de chœur, compositeurs et des chantres ont créé une association afin de conserver, de développer et d'étudier le chant liturgique de tradition russe. L'une des activités de cette association a été de donner des concerts partout en France et à l'étranger à l'occasion de fêtes, la Pâques, la Pentecôte ou Noël. À partir de 1972, ces concerts deviendront annuels et seront connus sous le nom les Heures musicales de Saint-Roch. Allons faire maintenant connaissance avec cette association et son travail. C'est très très bien. En 1972, étant organiste adjoint de cette église, j'entends de la tribune des orgues chanter des chants orthodoxes. La première émotion fut, il était 21h, je crois, d'entrer par la petite porte de la sacristie, puisque j'avais la confiance des lieux pour entrer comme je voulais, d'entendre du haut de la tribune des orgues, et sans accompagnement d'orgue, bien entendu, le quatuor Kedrov. Ce quatuor Kedrov, c'était une émotion parce que ces voix très profondes jaillissaient de la tribune des grandes orgues. Ça venait d'ailleurs, tout simplement. Je suis ému, bien sûr, comme la plupart des auditeurs. Et chaque fois que je découvre quelque chose, j'ai presque une attitude très personnelle de vouloir le faire partager à d'autres. Ce qui explique que de ce quatuor Kedrov entendu incidemment, de là germe et se développe l'idée d'associer désormais d'autres chorales orthodoxes russes et d'avoir un lieu assez important et prestigieux dans Paris qui puisse permettre la réunion de plusieurs chorales. Et l'église Saint-Roch, par l'ampleur de son monument, qui est aussi grand que Notre-Dame de Paris, moins 5 mètres, est un lieu prestigieux chargé d'histoire. Et on peut dire que Saint-Roch a une vocation particulière d'accueil. Нет, нет. Я короче. Le dernier я court, s'il vous plaît. Слушайте. Mon père, il a été lui-même un des cofondateurs de l'association chant liturgique orthodoxe, dont je suis maintenant à présent le président, et qui organisait des manifestations musicales et religieuses, mais dans le domaine de la chorale, et en particulier des concerts annuels dans le cadre des Heures musicales de Saint-Roch à Paris. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, une harmonisation pour chœur mixte, réalisée par Nicolas Kedrov, fils. L'association chant liturgique orthodoxe a pour but de donner l'occasion aux jeunes d'entendre ces concerts-là, d'intégrer les chœurs historiques de l'émigration et en même temps, cela permettait de témoigner devant le public français
de la beauté et de la profondeur spirituelle des chants liturgiques russes. Pendant toutes ces années, quand dans la patrie des émigrés russes, en Union soviétique, la musique liturgique était en profond déclin et l'Église orthodoxe était persécutée, en France, cette association faisait un énorme travail pour sauvegarder cet héritage pour l'humanité. Nous tous qui ont été élevés dans l'Église orthodoxe, que ce soit en France, en Russie ou en Amérique, on a été élevés dans la même tradition. Et donc c'est un immense plaisir, un plaisir spirituel, d'entendre la musique de différents compositeurs interprétée par différentes chorales. C'est la musique difficile. Ça demande qu'on fasse souvent des répétitions et il y a un niveau de solfège élevé. Il y a des professionnels parmi nous, mais également des amateurs. Donc la musique, c'est quand même une voie vers le Seigneur. C'est une façon de percer le ciel et de se rapprocher de Dieu. Et donc il y a une dimension mystique dans la musique et qui existe d'ailleurs chez les catholiques aussi à la période de la contre-réforme. On se rapproche de Dieu par la beauté. Et donc la tradition russe a conservé cette beauté et nous essayons de perpétuer cette tradition. Din dong, 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 Notre chœur est composé de personnes de l'ancienne immigration, c'est-à-dire des enfants de cette ancienne immigration. Mais il faut savoir que notre chœur a été considérablement renforcé par des nouveaux chanteurs de Russie qui ont émigré après la perestroïka.
J'ai pas d'union sociale. И все идет все идет на diminuendo. Вот, теперь я говорю, когда у сопрано есть соло, Александра, не смотри на телефон, пожалуйста. Когда у сопрано есть соло, мы должны аккомпанировать, а он la couvre complètement. Я понимаю, что сегодня ты без голоса, но все равно на концерт будет не лучше. Я не говорю про голоса, я говорю про ансамбля. Ils vont tout couvrir tous. Поэтому тише пойте. Особенно, когда «а» написано. Тихо, тихо. La famille Kedrov est originaire de Saint-Pétersbourg, en Russie. Mon grand-père, qui est compositeur et qu'on appelait Nicolas Kedrov père, pour le distinguer de son fils, qui est mon père. C'est en 1898 qu'il a fondé le Quatuor Kedrov, qui s'appelait à l'époque le Quatuor vocal de Saint-Pétersbourg, et qui fut le premier quatuor vocal de l'histoire russe. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans. Et c'est quand il est mort que j'ai ouvert peu à peu les vieux cartons que nous avions dans notre grenier, qui contenaient les manuscrits de mon grand-père, de mon père, et des choses pas publiées, pas éditées, pour la grande partie. Et comme j'étais déjà musicien, je faisais de la musique, je m'asseyais au piano et je déchiffrais ces merveilleuses partitions, mais avec une émotion que je ne peux même pas transmettre. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, mais que, puisque c'était moi plutôt qui me spécialisais un peu dans la musique liturgique, et dans ce domaine-là, je me suis rendu compte que, mais mon Dieu, c'est à toi de faire ça. C'est toi qui devras faire fructifier ce patrimoine. Et c'est toi l'héritier de cela. Нет, всегда piano. Crescendo потом. Хочу такие стерео здесь. Пролету пред ним моление мое. Пролету пред ним моление мое. Печаль Божа, Le but de l'association, entre autres, était justement le fait d'entretenir la tradition vivante, telle qu'elle était pratiquée dans les différentes paroisses, et la transmettre. Et on ne peut pas apprendre théoriquement le chant liturgique. Le chant liturgique s'apprend par la pratique dans un chœur. Не спаслати Бога, но рабом Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Духа источник пришед на землю, во огненные реки разделяясь мысленно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
cette tradition du chant liturgique orthodoxe ici en Occident, elle a plusieurs aspects. La tradition de Saint-Pétersbourg et la tradition monastique. À Paris, ça s'est focalisé sur deux églises. La cathédrale, Saint-Alexandre-Nevski, qui a conservé un style cathédrale un peu, certains diront pompeux, mais qui était héritier de la tradition de Saint-Pétersbourg. J'ai eu la chance de rencontrer des personnalités extraordinaires comme Yevgeny Ivanchevitz, qui était ici chef de chœur à la cathédrale. Il était né en 1905 en Biélorussie et après la Première Guerre mondiale avait fait ses études au Conservatoire de Varsovie. Et en 1962, il est arrivé ici en France où il a tout de suite commencé à organiser un chœur de jeunes pour faire vivre la tradition du chant liturgique. Comment se fait-il que vous ne parlez pas français, monsieur Evets? Потому что я все время работаю в русских учреждениях. Mon père dit qu'il n'a pas appris le français parce qu'il travaille tout le temps parmi les Russes. По милосердию двери, там вот если успеем. Сдерживайте вибрации голосов, господа, это мешает звучанию хорвому. Пойте лучше тише, но чтобы меньше болтались голоса. C'est très touchant pour moi de voir ce bout de film parce que c'est vraiment comme ça que les répétitions se passaient. Et de le voir vivant comme ça, dirigé, c'est très émouvant. Et les répétitions, c'était très strict, toute l'atmosphère est là. C'est la discipline, parce que le chœur dans l'église, c'est le porte-voix de l'assemblée. Il ne faut pas se mettre en avant ses connaissances vocales, ses capacités vocales. Non, le chœur doit être uni pour transmettre la prière de l'assemblée. Moi, je veux ça, je veux ça. L'autre pôle de tradition, l'Institut Saint-Serge était une école de formation théologique, mais aussi les étudiants apprenaient la pratique liturgique, donc le chant liturgique. Et comme la majeure partie d'entre eux se vouaient à la prêtrise, l'Institut, jusqu'aux années 70, était purement masculin. Et donc la pratique du chant liturgique a conservé un esprit très monastique, très sobre, basé sur le système des 8 tons. Nicolas Sorgin portait profondément enraciné dans son cœur cette tradition qu'il avait reçue des anciens, de son père, tradition du chant liturgique monastique. Le chœur de M. Sorgin, qui arrivait en habit, si vous voulez, et qui était impressionnant par la présentation, alors que les autres chorales étaient en civil, quelque part. Et donc, nous avions ici une certaine émotion qui s'élevait davantage.
J'ai été très impressionné par le chœur Kastalski, sous la direction d'Alexei Roudnievski, qui a interprété le 3 fois saint, le Trisagion, Dieu saint, saint fort, saint immortel, de mon père. Une interprétation où la musique soutient la parole, elle ne la cache pas, elle ne prend pas la première place. Déjà, le fait de donner un concert, cela déplace le chant liturgique dans un contexte qui n'est pas le sien. Normalement, lorsqu'on chante un office, le chœur est placé à droite et on ne le voit pas. Tandis que lors d'un concert, le chœur est face au public, ce qui est tout à fait contraire à la logique liturgique. Donc automatiquement, le chœur doit s'adapter à l'acoustique du bâtiment. Alors, à Saint-Roch, qui est une immense église, c'est très difficile de chanter véritablement parce que l'acoustique est peut-être bonne pour les auditeurs, mais pour les chanteurs, on s'entend très mal. Et c'est assez difficile. Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse. Moi, je suis de confession catholique, mais mon mari est d'origine russe et orthodoxe. Donc, quand nous nous sommes mariés, du coup, je l'ai rejoint. On a chanté dans le grand chœur. Donc, ça fait une 30aine d'années quand même maintenant. Et puis, on a continué à chanter dans les chœurs orthodoxes. C'est vrai que ce sont vraiment de très, très beaux chants. Musicalement, ça nous transporte quelquefois, même ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux. Ces voix qui nous font entendre quelque chose du chant des anges quelque part, avec à la fois la gravité de certaines voix et puis aussi la légèreté d'autres qui se complètent et qui nous font comprendre à la fois la joie de l'amour, mais aussi la gravité de la croix, parce que l'amour du Seigneur nous a été donné sur la croix. Et les choses s'entremêlent d'une manière tellement belle qui, je crois, nous aide beaucoup dans notre vie de chrétien. Et plus largement encore, je pense, cette musique chrétienne orthodoxe peut toucher le cœur de tellement de personnes.
Et quand il y a 6 chorales de réunies, le deal, si vous voulez, qui est convenu entre nous, c'est qu'elles aient chacun 15 minutes pour s'exprimer. À présent, pour conclure, tous les chœurs qui ont invité à se rendre de nouveau. Et ce que j'ai demandé depuis plusieurs années, c'est qu'à la fin du concert, toutes les chorales présentes se réunissent en une seule chorale pour un hymne à la gloire de Dieu et des hommes. C'est l'émulation entre tous ces gens autour du sacré qui a permis de créer ce lien qui perdure encore depuis 50 ans. Et ça, je crois que c'est essentiel comme message à transmettre aux différents curés qui succéderont après aujourd'hui, que ici à Saint-Roch est née une idée originale de réunir d'autres frères dans le Christ. Il faut remarquer aussi que l'association a 50 ans et nous avons, depuis le jour de sa fondation jusqu'à présent, nous avons toujours des jeunes qui chantent. Des jeunes qui ont de 18 à 78 ans. Donc, ces concerts, c'est un lieu de témoignage de l'orthodoxie sous sa forme musicale et qui se transmet aussi bien par des orthodoxes que des amateurs de chants liturgiques et des personnes qui sont attirées par l'orthodoxie. Et je connais plusieurs cas de personnes qui, à travers le chant liturgique, sont devenues orthodoxes. Donc, c'est une forme d'apostolat aussi.